Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin. Donc, nous nous voyons ce matin pour la présentation de la solution Visual Planning, un webinaire consacré à une solution de planification pour laquelle nous avons demandé à notre consultant Eddy d'être présent ce matin. Voici le sommaire de la matinée. Donc, je vais commencer par toujours présenter le groupe Cap Info pour les nouveaux, mais aussi pour les anciens, pour rappel, pour piqûre, pour tout ce que vous voulez. Ensuite, je vous présenterai donc l'éditeur partenaire qui est la société Stylog, qui aujourd'hui est notre partenaire pour la solution de planification Visual Planning. Et ensuite, je passerai la main à Eddy, qui lui vous présentera plusieurs plannings, plusieurs dashboards sur des thèmes différents. On parlera de planning chantier, on parlera d'intervention et de gestion RH. Et pour terminer, bien sûr, l'inévitable partie questions-réponses. Donc, on démarre avec la présentation de la société du groupe Cap Info. Donc, pour rappel, c'est une société qui existe depuis plus de 30 ans. Nous avons aujourd'hui près de 40 collaborateurs en fonction sur 2 sites, le siège social qui est à Bordeaux et la deuxième agence qui se trouve en Anglette, qui a été mise en place en 2019 par le groupe Cap Info. Nous avons actuellement 1000 clients en contrat. 1000 clients, qu'est-ce que c'est? Pour nous, ce sont 1000 clients actifs, 1000 clients avec qui nous travaillons au quotidien pour les accompagner dans leurs fonctions, dans leur mode de fonctionnement d'entreprise et pour piloter l'activité. Sur ces 1000 clients, 80% d'entre eux sont issus du bâtiment. Bâtiment, tout secteur d'activité confondu, bien entendu. Quelles sont les principales fonctions du groupe Cap Info? Le groupe Cap Info, c'est déjà 3 grands services. L'intégrateur de logiciels, donc qui va être notre société Cap Info, pour laquelle nous avons plusieurs éditeurs partenaires. On a BP, on a Codial, on a Sage, on a donc Stylog. On a également de la BI. On a à côté de ça une autre structure qui, elle, va gérer toute la partie infrastructure et réseau, tout ce qui va être vos serveurs, votre sécurité de données, votre infrastructure. Et le dernier, le développement spécifique, qui lui est un bureau d'études qui peut vous permettre en fait tout simplement de lier 2 logiciels entre eux qui n'ont pas de lien natif, de créer des développements spécifiques ou des macros sur des logiciels déjà existants. Tout ça sur mesure. Donc, pour rebattre un peu tout ce que fait Cap Info, on va se parler de conseils, de formation, d'installation, mais aussi de personnalisation avec le bureau d'études, d'assistance téléphonique tant au niveau de l'infra que des logiciels et de l'accompagnement au quotidien sur les 3 domaines d'activité. Donc aujourd'hui, ce matin plutôt, on vous parle donc de Visual Planning. Visual Planning, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de gestion des temps et des ressources par les plannings. C'est intuitif et collaboratif. Vous verrez qu'Eddy va vous présenter des tableaux, des vues planning qui sont très ludiques, très sur mesure. Ce qu'on vous propose peut être complètement différent de ce que vous aurez demain, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'étendue des possibles que peut faire Visual Planning. Donc, c'est très flexible et polyvalent. Il existe de la mobilité qu'on ne vous présentera pas ce matin. Par souci de connexion, on a quelques problèmes avec le vent et la pluie. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour se connecter sur de la mobilité, mais si vous le souhaitez, c'est quelque chose qu'on peut vous présenter dans un cadre plus personnalisé et qu'on pourra faire en venant chez vous. Et ensuite, pour terminer, Visual Planning, son point fort, c'est qu'en fait, le logiciel est un logiciel vide. On en fait quasiment ce qu'on en veut. Ça veut dire qu'il est paramétrable sur mesure. Vous souhaitez un tableau avec des abscisses et des ordonnées très spécifiques, c'est possible. Il n'y a pas de standard dans Visual Planning. Je vais passer la main à Eddy. Eddy, qui est donc notre consultant ce matin pour vous présenter les vues planning. Aujourd'hui, pour un lexique, rapidement, le dashboard, c'est le tableau de bord de base quand on rentre dans Visual Planning. Donc voilà, vous pourrez également complètement le personnaliser. Et ensuite, il vous montrera des vues planning, des états, des statistiques. Si vous avez des questions, comme on n'est pas très nombreux, je vous invite soit à les poser sur le chat si vous n'avez pas de micro, soit à demander à prendre la parole. Et il n'y a pas de souci, on arrêtera la vidéo pour répondre à vos questions. Hop, je passe l'écran à Eddy et je vous souhaite une bonne présentation. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme disait Leslie, présentation de Visual Planning aujourd'hui. Donc, on va commencer sur la partie chantier.
Donc j'espère que vous voyez tous mon écran correctement. Et on arrive ici sur ce que Leslie appelait le dashboard. Le dashboard c'est la partie de présentation, la page d'accueil, si vous préférez, de votre planning, de votre visual planning, qui est entièrement paramétrable. Ici, on peut penser que c'est très chargé, mais ça a été pensé comme cela. Ça peut être bien sûr plus épuré avec d'autres informations. On peut retrouver par exemple ici quelque chose d'intéressant, la météo. Ça peut paraître anodin, mais dans le monde du bâtiment, savoir quel temps il fera, ça peut être pratique pour les chantiers. Toutes les briques que vous voyez ici vont être des raccourcis sur différents affichages. Donc, je reviendrai un peu sur le terme d'affichage, mais sur les différents affichages qui ont été paramétrés. On va commencer par l'affichage le plus classique, on va dire, la planification. Sur cet affichage de planification, je retrouve mes chantiers par date. Donc, je peux venir planifier sur mes chantiers différentes activités. Comment fonctionne Visual Planning? Hop, je prends mon chantier centrale électrique, ici, avec différentes étapes que j'ai définies, et je peux venir glisser, par un glisser-déposer, sur la date que je veux, une tâche que j'ai paramétrée. Chacun des pop-up et chacune des fenêtres que vous voyez ont été pensées pour apparaître lors de la planification de l'événement, pour renseigner des informations particulières. Ici, on peut voir que l'événement livraison que j'ai planifié sur mon jeudi 16 novembre de 10h à 17h est en jaune. En bas à gauche, on peut faire apparaître ou non, encore une fois, tout ce que vous verrez sur Visual Planning est de la suggestion de présentation. On retrouve la légende. Le jaune est prévu, le rose réalisé. Donc, en partant de ce principe-là, la livraison que j'ai planifiée ici est prévue. Si je double-clique dessus, j'ai accès à un formulaire entièrement paramétrable qui me permet de venir détailler mon événement. Je peux le passer de prévu à réaliser. Je valide, mon événement passe en rose. Ici, j'ai un affichage au jour. Je peux venir le changer. Je peux avoir une en-tête, une en-tête à la semaine, une en-tête, alors je ne vais pas toutes les faire, à la journée, demi-journée, un tiers de journée, heure, 5 minutes, mois, trimestre, semestre, voilà. On est assez large, donc on peut avoir une planification sur un temps très très long, 6 mois, 1 an, 2 ans même si on a des projets, de grands projets, quand je dis grand, ça veut dire en termes de durée. Donc ça, cet affichage, c'est un affichage somme toute classique sur de la gestion de planning, mais Visual Planning ne se limite pas à cela. On a vu la planification, mais d'autres plannings, d'autres affichages ont été pensés. Je prends par exemple compétences et habilitation. Donc, qu'est-ce qu'un affichage? J'avais dit que je reviendrai sur ce terme-là. Un affichage, c'est ce que vous voyez à l'écran. Un planning, c'est un affichage. On a différents types d'affichages. Ça peut être des tableaux, des classeurs, des statistiques, des graphiques, des camemberts ou des plannings. Ici, je suis sur un affichage qui va concerner mes salariés. Si je prends Bruno Didier, je peux voir ses compétences. Je peux voir qu'il est électricien et plombier. Céline, je peux voir qu'elle est plombier et soudeuse, ainsi de suite. Donc, je peux avoir une gestion aussi de mes ressources, pas uniquement de la planification de planning, mais aussi de la gestion de mes ressources. Sur la partie de droite, ici, habilitation à renouveler ce trimestre, je peux aussi avoir des alertes lorsque les habilitations de mes salariés seront à renouveler. Je pourrais venir les planifier aussi. J'ai aussi pensé à un affichage de base de données. Ce que je vois sur cet affichage-là, c'est toutes les données qui me servent à gérer mon visual planning. Je vais pouvoir venir en rajouter. Je vois que ici j'ai 3 clients. Je pourrais toujours venir rajouter un 4e client, rajouter des compétences si besoin, des motifs d'absence, des engins, des tâches, etc. En poussant un petit peu plus loin, je peux aussi avoir une gestion des absences de mes salariés. Encore une fois, vous voyez ici, ce qui peut être planifié a été mis en haut avec des logos pour mieux les identifier. Je peux venir, par exemple, mettre une formation sur du tronc Claude ou alors des congés payés sur mon chargé d'affaires.
Encore une fois, en double-cliquant dessus, j'ai un formulaire beaucoup plus petit cette fois, puisqu'il a été pensé plus soft pour avoir des informations plus claires et précises. Je peux venir rajouter des notes que je pourrais afficher ou non. Tout ça, ce sera à vous de le décider, de le voir ou non. Donc, ce dashboard, encore une fois, va reprendre tous les éléments que vous avez planifiés sur vos différents affichages et vous les affichez visuellement à votre première connexion sur votre page d'accueil. Vous pourrez en rajouter ou en supprimer si vous estimez que cela est nécessaire. Donc ça, c'était la partie gestion de chantier. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, juste une petite précision par rapport à Visual Planning, toutes ces informations-là sur la planification de chantier peuvent être remontées de logiciels tiers. Je pense notamment à Codial. On crée souvent des liens entre Codial et Visual Planning pour faire remonter les chantiers créés sur Codial sur Visual Planning, pour permettre une meilleure gestion de ces chantiers-là. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est même assez courant. On va passer cette fois sur la partie intervention. Alors, vous allez voir, c'est comment dire, peu différent de la planification de chantier, puisqu'on reste quand même sur du planning et de la planification, donc on aura toujours des tableaux, des dates et des tâches. Mais on va voir jusqu'où on peut aller. Donc là, nous sommes sur un autre visual planning qui a été pensé pour les interventions. Ici, c'est le dashboard que j'ai. Vous voyez qu'il est bien différent du dashboard. Je reviens rapidement sur mon dashboard chantier. Vous voyez que les deux dashboards sont totalement différents. Sur ce dashboard-là, j'ai directement un planning, 3 plannings que je peux sélectionner. Mon planning client, mon planning équipe et un graphique des interventions de la semaine, trié par en cours, prévisionnel, réalisé ou suspendu. Sur la droite, ici, je vais mettre différents types d'interventions et je retrouve encore ma légende, les interventions en cours, prévisionnelles, réalisées et suspendues par code couleur. Donc, ici, je peux soit venir planifier des interventions par client. Pour mon premier client, hop, je vais mettre une assistance ici. Encore une fois, un pop-up qui s'affiche, qui a été pensé pour plus de précision. Donc voilà, je peux soit venir définir des interventions sur mes clients ou plutôt sur mes équipes, que telle personne fera de l'assistance aujourd'hui. La tâche que j'ai planifiée précédemment ici, sur mon client, on voit qu'il y a un point d'interrogation, chose que je n'ai pas sur toutes mes autres interventions déjà planifiées. Ce point d'interrogation, encore une fois, nous l'avons paramétré de façon à ce qu'il montre que personne n'est affecté à cette tâche. Je peux voir que sur toutes mes autres interventions, j'ai les photos de chacune des personnes qui va s'occuper de ces interventions. Ici, ce point d'interrogation me montre que personne n'est affecté à cette tâche. C'est un point d'alerte, voyez, personnel à définir. Donc, je peux aussi créer sur Visual Planning des alertes sur chacune de mes planifications. Encore une fois, comme nous l'avons vu dans le planning chantier, ici, je suis sur ma partie client et matériel, ce qui me sert à planifier. Donc, j'ai mes différents clients, mes différents matériels. J'aurais pu aussi rajouter ici, quelque part, mes différents types d'interventions, mes différents types de clients, mes clients par secteur. J'aurais pu rajouter toute information qui me serait utile, en espérant ne pas trop surcharger mon affichage. C'est le risque des fois avec Visual Planning. La gestion des compétences, qui me permet d'avoir un visuel sur mes différents collaborateurs, ainsi que des informations qui me seraient utiles. Encore une fois, cet affichage, comme on le voit ici, est bien différent de l'affichage qu'on avait sur la gestion de chantier. Pensez différemment pour un autre but. Encore une fois, je peux avoir ma gestion des absences, comme on l'avait vu sur le planning chantier. Ici, je n'ai pas du tout les mêmes types d'absences à planifier avec les mêmes types de logos. Alors que sur le planning chantier, je crois que nous avions 6 possibilités de types d'absence. Ici, nous n'en avons que 3. Pourquoi? Parce que
peut-être que sur la gestion des interventions, nous avons estimé que seulement ces 3 types intéressaient la planification. On aurait pu en rajouter 5 ou 6, hein, sans aucun problème. Ici, je peux avoir aussi mes statistiques. Donc, ces différentes statistiques, encore une fois, c'est un affichage qui a été pensé et qui a été paramétré pour reprendre certains éléments qui me permettent d'avoir un visuel sur l'avancée de mes interventions. Ce qui est important à noter, c'est que chacune des fenêtres de Visual Planning, chaque écran que vous avez sous les yeux, peut être imprimé et peut être exporté au format Excel. Donc, je peux venir imprimer ce planning-là si cela me chante. Hop, je vais juste faire demi-journée. Excusez-moi. Hop, en tête. Voilà. Si je décide d'imprimer un planning heure par heure, je peux venir dans mon en-tête, sélectionner mon échelle, mettre heure par heure, et lorsque j'imprimerai, j'aurai chacune des tâches planifiées heure par heure sur chacun de mes salariés. Nous avons fait le tour pour les interventions. Je vous propose de passer au planning gestion RH. Juste avant de passer sur le dernier planning, pour vous rappeler que vous avez la mobilité donc, qui existe tant sur la partie intervention que sur la partie chantier. Donc, pour vous rappeler qu'on ne peut pas vous la présenter malheureusement, mais c'est une mobilité qui est complète et qui permet justement la gestion des interventions en mobilité sur des smartphones. Donc, elle sera possible de vous être présentée sur un autre format de démo plus personnalisé. Mais voilà, c'était juste pour ajouter des caractéristiques à tes plannings. Merci. Nous voilà sur un nouveau dashboard pensé pour de la gestion RH. Donc, différents types d'affichage en haut, gestion des collaborateurs, planification opérationnelle, gestion des absences, matrice des compétences et reporting. Et toujours la météo, parce que c'est toujours sympa de savoir le temps qu'il fait. Si je prends gestion des collaborateurs, je me retrouve ici avec un affichage, alors, certes un petit peu plus complexe que ceux qu'on a eu précédemment, mais qui reprend tous mes collaborateurs par type, commercial, consulting, développement, support, et les informations qui correspondent à la personne que j'ai sélectionnée. Si je prends Jamy, j'ai sa photo, j'ai le nom, le prénom, le numéro de téléphone, toutes les informations RH qui me sont importantes. Ici, dans mon activité RH, je retrouve toutes les activités, toutes les tâches qui ont été planifiées sur Jamy. Ici, je suis sur de la gestion, je consulte, je ne peux pas venir planifier. Vous voyez, comme je le disais, VP fonctionne par des glisser-déposer. Ici, je n'ai aucune ressource à venir glisser-déposer sur un quelconque planning. Donc, ce que je vois apparaître ici, c'est ce qui a été planifié sur Jamy. C'est un historique. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais on peut passer aussi sur John. On voit que différentes choses ont été faites, que je n'ai pas de photo. Peut-être le relancer pour qu'il m'en donne une, afin de compléter mon trombinoscope. Si je passe sur un affichage planification opérationnelle, je me retrouve ici avec un planning sur lequel je vais pouvoir planifier différentes choses. Si je reprends Jamy, voilà. Si je reprends Jamy ici, je vois visite médicale. Alors, je ne connais pas par cœur, hein. Simplement que si je regarde ici le petit symbole de stéthoscope, je peux me reporter à ma légende ici qui me dit que c'est une visite médicale. Le petit cartable ici, c'est vente. Et ces interrupteurs-là, organisation perso. Donc, je me retrouve facilement sur ma planification. Le planning est assez épuré, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas d'informations qui débordent sur chacune de mes briques. Et je peux venir ici, par exemple, planifier sur Jamy une formation. Cette planification-là, je peux la déplacer. Je peux la déplacer sur Jamy dans le temps ou sur une autre personne. Je vais aussi pouvoir venir la dupliquer. Je vais pouvoir l'agrandir ou la rétrécir ou même la supprimer. Ces informations-là, c'est exactement les mêmes que je vais retrouver dans ma gestion des collaborateurs. J'ai déjà mis ici, tout ce qui est là, c'est ce que nous avons vu dans le planning. Donc les plannings croisent leurs données automatiquement, bien évidemment. Il n'y a pas de ressaisie à faire. Tout est pensé pour pouvoir consulter rapidement et planifier rapidement. Dans la gestion de mes absences,
on va retrouver cette fois quelque chose d'un peu plus complexe que ce que nous avons vu sur les deux autres plannings, à savoir intervention et gestion de chantier. Je vais avoir la possibilité de planifier du télétravail, absence injustifiée, CP, maladie, RTT, etc. Encore une fois, je le répète, tout ce que vous voyez ici a été pensé et paramétré. Par défaut, il n'y a pas une absence télétravail ou une absence injustifiée. Voilà, toutes ces absences-là ont été pensées et créées uniquement pour ce planning-là. Même leur place en haut du tableau a été pensée pour être ici. On aurait pu le mettre à droite, à gauche ou encore en bas. Plus petit ou plus grand. Tout ce que vous voyez est entièrement paramétrable. Si je passe sur mon affichage reporting, ici, je vais avoir différents tableurs qui reprennent toutes les informations de mes différents tableaux et différents affichages pour me donner un visuel sur toute ma partie RH. Encore une fois, je vais pouvoir venir ici imprimer n'importe quel des tableaux, tout mon affichage ici, ou simplement une partie de mes tableaux. Nous avons fait le tour des 3 différents types de planning majeurs. Visual Planning ne s'arrête évidemment pas là. Suivant les demandes que vous avez, on peut faire des plannings qui gèrent différentes choses que des chantiers, des interventions ou du RH. Donc, c'est vraiment sur demande. Mais nous avons vu les 3 principaux aspects que gère Visual Planning, notamment chez Capinfo. Je vous laisse nous poser les questions que vous avez, si vous en avez, et je redonne la parole à Leslie. Alors, sachez que pour chaque planning, Eddy ne l'a pas spécifié parce que ce sont des demandes toujours sur mesure, mais vous avez des plans de charge qui peuvent être mis en place. Vous avez des mesures, des statistiques qui peuvent être mises en place aussi par des codes couleurs. Par exemple, je pense à un client chez qui on l'a mis en place. On a un temps de chantier qui est vendu sur un chantier. On a par exemple 100 heures. Et une fois que les 100 heures sont planifiées, si on en rajoute, en fait, on va changer de code couleur sur la graduation des heures. Et voilà, vous avez tout un tas d'indicateurs qui peuvent être mis en place, qui sont sur mesure et qui sont proposés par Visual Planning. On a des liens aussi qui sont créés entre Codial Visual Planning, Batigest Visual Planning, des données qui peuvent être descendues, mais qui peuvent être aussi remontées de Visual Planning vers Codial ou vers Batigest. Voilà, la donnée peut descendre, mais aussi peut remonter. Vous avez les données qui peuvent être aussi envoyées de Codial vers de la mobilité, de Visual Planning vers de la mobilité, qui remontent vers Visual Planning ou vers Codial ou vers Batigest. Voilà, vous avez cette solution qui est un peu transverse et qui permet de piloter et d'envoyer des données de part et d'autre des logiciels et qui vous permettent en fait d'avoir à l'instant T toutes les informations nécessaires. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt. Merci. Au revoir.